Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de kebellissimo.fr. Bon, je sais, on dirait Tahiti Bob là au niveau des cheveux. C'était pas mal en sortant du barbeur. Quand j'y suis allé lundi, c'était pas mal. Ça a tenu 2-3 jours et là ça commence à faire Tahiti Bob. Je vais aller retailler le dessus, ça va pas du tout. Aujourd'hui, on va parler des produits, enfin, on va surtout parler de la crème à raser Bivouac. Bivouac, ils m'ont envoyé pas mal de produits en début d'année. Ils m'ont aussi envoyé le shampoing à barbe. Ils m'ont envoyé un baume à barbe et la brosse. Ils m'ont pas envoyé l'huile parce que ils me l'avaient déjà envoyé avant, je l'avais déjà testé. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description, c'est mieux. C'est chaud d'aller attraper un lien dans la vidéo. Je dis de la merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai testé début mars les produits pour la barbe, quand j'avais encore suffisamment de barbe. L'article est déjà sur Kebellissimo, j'avais pas eu le temps de mettre à jour les photos, donc j'ai toujours pas fait bien sûr. Avant que cette vidéo sorte, normalement j'aurais bien mis à jour l'article. Et je vous mets tout ça dans la description pour que vous puissiez voir, lire mon test de leurs produits pour barbe qui sont vraiment top. Je vous les conseille, des produits super top. Naturels, pour la plupart bio, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, toujours pour Bivouac, senteur assez fraîche et boisée, donc voilà, je vous conseille vraiment ces produits si vous aimez cette senteur. Pour la crème à raser, mais on reste sur la même senteur. Voilà, on est vraiment sur une senteur boisée et super fraîche. Moi je suis pas un grand fan des odeurs boisées, mais celle-là elle me plaît bien. Et puis surtout, il y en a qui peuvent prendre la tête, ça, celle-là, elle prend pas du tout la tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors au niveau des ingrédients, c'est écrit derrière, on est à 99,5% d'ingrédients naturels. Et alors moi, sur mon flacon, il y a écrit 69,02, c'est précis, des ingrédients qui sont bio. Et sur le site, il y a écrit 79,42%. Donc voilà, ils ont peut-être progressé, ils cherchent certainement à gagner sur tous les ingrédients pour avoir le produit le plus bio possible. C'est fabriqué en France. Le petit pot là, il est en verre. Le couvercle, je sais pas si c'est en plastique ou en alu. J'arrive pas à savoir. Mais packaging sympa et puis une grande contenance. On est sur du... Ça doit être écrit 120 ml. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors j'ai noté les ingrédients les plus... Comment dire, il y a vraiment la liste des ingrédients est super longue. J'ai noté juste les ingrédients qui apportent le plus de valeur, on va dire, de valeur. On dirait que ce vendeur de chèvre qui apporte le plus... je perds mes mots. On reprend. Alors j'ai noté les ingrédients les plus importants, ceux qui... J'y arrive toujours pas. C'est pas possible. Donc on reprend une troisième fois. Les ingrédients les plus importants qui ont les meilleures propriétés pour le rasage. Et puis par rapport aussi à cette senteur boisée. Donc on a de l'eau de fleurs de cyprès, du beurre de karité, de l'huile de pépins de raisin, de la cire d'abeille, de l'huile de coco, l'huile essentielle de bergamote, de l'huile essentielle de baie de genièvre, cèdre d'Atlas et... Elle a fait un truc bizarre la caméra. Et de l'élémi ou l'éléni. C'est un arbre des Philippines, j'ai regardé. Donc voilà, donc tout ça, ça va apporter des super propriétés pour le rasage. Et puis surtout cette senteur boisée et fraîche. Donc j'arrête mes conneries, on va passer au test. Pour le test, je vais utiliser le rasoir Mule R89, je pense. Avant ça, je vais me raser à la tondeuse parce que là c'est un peu trop long et sinon le Mule il va galérer vu que c'est un peigne fermé. Et ensuite, pas besoin de blaireau. C'est une crème non moussante vu qu'elle est quasiment 100% naturelle. En fait, il n'y a pas d'agent moussant comme peut y avoir sur les autres produits qui n'ont pas autant d'ingrédients naturels. Et donc voilà, c'est le choix de Bivouac, de la marque Bivouac, d'être vraiment le plus naturel possible. Mais donc vous n'avez pas cet effet moussant. Et on va tester, on va voir ça. Donc il n'y a pas besoin de blaireau, apparemment il faut l'appliquer directement sur la peau. Ouais, c'est parti, on teste ça. Bon, je vais me passer un petit coup de tondeuse. Donc voilà, c'est un peu plus court, ça va être plus facile avec le rasoir. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Conseil d'utilisation: humidifier la peau à l'eau tiède, appliquer la crème sur la zone à raser à la main ou au blaireau. J'ai pas testé, mais à mon avis, je conseille pas au blaireau vu que ça
Elle mousse pas la crème, donc autant le faire à la main directement. Rincer après rasage, puis hydrater la peau. Eh bien, on va tester. On est vraiment sur l'odeur de tous leurs produits, ils gardent la même senteur partout. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est ça fait un peu crème. En même temps, c'est une crème à raser. Putain, Captain Obvious. Non, voilà. C'est pas dur, quoi. C'est pas comme un savon à barbe qu'on va venir, c'est vraiment une crème à raser. Je sais pas trop comment l'appliquer. Je vais l'appliquer comme ça à la ref. Je sais pas s'il faut que je l'étale plus ou pas, je pense pas. Déjà c'est frais. On sent plus trop l'odeur une fois que c'est appliqué, ça va. Et c'est bien frais, ça rafraîchit bien. Ça réveille. Bon, je vais pas en mettre partout d'abord, on va déjà tester ça. Merde, j'ai pas regardé, c'est bon. Ça glisse bien. J'ai oublié de parler. Non, ça glisse bien. Le rasage est agréable, ça glisse bien, ça a bien détendu la peau. Là, c'est. Bon, en même temps, j'ai pris ma douche juste avant. Mais non, c'est bien. Alors, autre avantage que j'avais pas vu, c'est que vu que ça fait une pellicule assez fine, là de l'autre côté, mais ça y est encore, c'est protégé, là je me rase, c'est nickel. Et en fait, ça devient petit à petit transparent. Et donc, ça peut être top pour tous ceux qui veulent faire tracer la barbe, vraiment, pour ceux qui utilisent par exemple du gel transparent là, de rasage. Mais vous pouvez également utiliser cette crème parce qu'elle est assez. Enfin, au début c'est blanc et puis petit à petit elle devient transparent en séchant un peu, mais ça protège tout de même. Là, il y a toujours une bonne protection. Le rasoir, il glisse bien. Là, le fait de tirer ma peau, ça me fait penser. Je reçois. Enfin, il y a eu plein de commentaires et j'ai reçu plein de mails. Donc, il y a des personnes qui ont acheté par exemple le OneBlade ou OneBlade Pro suite à mes conseils. Et dans les vidéos, je dis c'est quasiment impossible de se couper avec. Franchement, c'est l'un des rasoirs les plus sûrs. Le truc en marche, tu peux. C'est vraiment. J'ai envie de dire, il faut vouloir quoi, se couper avec. Et je pense que
tous ceux qui, franchement, ils se coupent. Bon, ça peut arriver sans faire exprès, mais je sais pas, c'est un rasoir quoi, c'est pas un coton-tige. Donc il faut quand même appliquer des conseils de base au niveau du rasage. Même si c'est un wet blade, même s'il est super bien protégé, c'est un rasoir, ça coupe. Et faut tendre la peau quoi. Quand on se rase, faut appliquer des conseils de base. Faut pas se mettre comme ça, essayer d'aller raser là dans le quadruple menton. Enfin voilà, faut appliquer les conseils de base de rasage, même pour un wet blade. Et sinon, c'est sûr, vous allez vous couper. Si vous vous mettez comme ça, vous allez à fond avec le rasoir, c'est sûr que ça va pas bien marcher. Donc voilà, petit aparté, on reprend. Ah. Pour moi, c'est l'endroit délicat là. À chaque fois, j'ai tout doucement. En fait, j'ai l'impression que j'ai toute ma barre, elle pousse vers le bas. Et là, vers là, c'est l'inverse. Les poils, ils se mettent à pousser vers le haut. Donc au final, en restant dans le même sens, ça fait que je suis à contresens en bas. Donc on essaye d'y aller tout doux. J'en ai fait quoi? Elle est là. On fait la moustache. Elle est vraiment bien quoi. Elle s'applique vraiment bien, c'est frais, c'est même doux, c'est hydratant quoi. C'est vraiment pas mal. Tac 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 tac, il est là. Encore un petit peu.
Et voilà, au top. On a encore perdu 10 ans, mais au top. C'est vraiment Tahiti Bob cette coiffure. Tac, je me rince vite. Bon ben voilà, une bonne petite crème, cette crème à raser Bivouac. Je crois que j'ai jamais testé de crème aussi naturelle qui comporte autant de produits naturels, 99,5%, qui est plus des 3 quarts bio. Donc voilà, vraiment un super produit. Niveau odeur, on est sur du boisé, c'est vraiment super frais quand on l'applique. Même c'est hydratant, c'est frais, ça fait vraiment du bien. Et puis elle est super simple à appliquer, on l'applique directement à la main. Ça fait une couche assez fine qui devient vite transparente. Donc on peut voir exactement ce qu'on fait pour ceux qui veulent tailler leur barbe. Le rasoir glisse vraiment bien dessus. Donc voilà, ça fait une bonne glisse, ça protège bien la peau. Une très bonne crème, surtout si vous cherchez des produits quasiment 100% naturels. Et parce que dans les produits de rasage, c'est assez dur de trouver des bons produits. Souvent, vu que c'est des produits moussants, il y a plein de produits chimiques dedans et c'est de la merde quoi. Il y en a le plus souvent, c'est de la merde pour la santé. Donc voilà, vraiment, je vous la recommande. Une super crème à raser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par contre, on peut pas l'utiliser sur blaireau. Donc voilà, ceux qui sont vraiment des fans inconditionnels de faire monter leur mousse au blaireau et tout ça, enfin voilà, vous pouvez pas le faire avec celle-là vu qu'elle est non moussante. Sinon, je vous rappelle, je vous conseille vraiment toute la gamme Bivouac. Je vous mets le lien vers mon article où j'ai testé tous leurs produits dans la description. Enfin, tous leurs produits, tous les produits barbe qu'ils m'ont envoyé. Je sais pas pourquoi j'ai fait des guillemets, mais bon. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera. Ça sera peut-être un vlog. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. Ciao, jeudi 17h. A plus les mecs.